Je vous le disais à l'entame de cette édition que nous avons sur ce plateau comme invité du journal Madame la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madame Lydie Beasmda. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Comme vous le savez et comme vous venez de le suivre, le Tchad organise donc du 12 au 15 mars le Salon africain de l'agriculture. C'est en fait une initiative du SILS appuyée par le Tchad. Pourquoi organiser un tel forum? Merci à l'ONRTV qui nous donne l'occasion... À ONAMA, je m'excuse, de parler du Salon africain de l'agriculture. Comme tout événement de cette envergure, c'est un événement qui a été l'initiative du SILS au départ et qui a sollicité le Tchad d'abriter cela. C'est une première édition qui va réunir les 13 pays du SILS parce que à ce rendez-vous, il y aura en marche le Conseil des ministres du SILS. Et donc, vous avez réuni ici des représentants venant des 13 pays du SILS. Vous avez les pays voisins. C'est pour dire que ce salon qui relève de l'agriculture va réunir différents acteurs du secteur, que ce soit des producteurs, que ce soit des entrepreneurs agricoles, des experts, des chercheurs, et toute institution impliquée dans le secteur agricole. Donc, le Tchad a la chance d'accueillir la première édition grâce au président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, qui a accepté de patronner ce premier événement important en Afrique, parce que c'est la première édition. Et pour le Tchad, c'est un événement majeur du fait que, depuis l'indépendance, le Tchad organise pour la première fois un salon de l'agriculture. Ce salon international, concrètement, en quoi est-ce que cela va contribuer à améliorer la production agricole au Tchad? Vu la diversité des acteurs qui vont prendre part à ce salon, le premier élément de ce salon, c'est qu'il est un cadre d'échange. Un cadre d'échange et de partage veut dire que c'est un cadre du donner et de recevoir. Nous avons réuni tous les producteurs de différentes provinces pour pouvoir présenter leurs expériences à leurs pairs qui viendront d'autres pays. Mais il y a en marge de ce salon des rencontres d'affaires. Il y aura en outre des conférences-débats sur différents thèmes d'actualité puisque le salon se déroulera sous le thème de la transformation des chaînes de valeur face aux défis politiques, économiques, climatiques et sécuritaires. Il s'agit d'un thème d'actualité qui va faire l'objet de débats, mais aussi d'esquisses de solutions pour que les différents acteurs puissent s'en approprier et en faire des actions d'intervention à part entière. Parlons justement des acteurs, Madame la Ministre. Lorsqu'on regarde ce forum, il y a des stands et le producteur, celui du milieu rural, nous avons l'impression, c'est l'impression que ça donne, c'est une affaire des gros producteurs. Où est la petite productrice, puisque nous sommes en mars? Où est la place du petit producteur qui est reculé dans un village? Est-ce que c'est uniquement l'affaire des gros producteurs? Vous avez bien dit que c'est une impression, mais à voir de très près, ce sont les producteurs et les productrices qui sont les premiers acteurs. Parce que du Tchad profond, il y a eu au moins 15 producteurs de chaque province. Ça veut dire que vous avez plus de 300 acteurs du monde rural à ce salon. Par ailleurs, nous avons souvent eu l'impression de penser que le producteur tchadien ne peut pas décaisser pour participer à ce genre d'événement. Mais nous avons été agréablement surprises de voir qu'une femme venant d'un village nous a sollicité à décider de payer un stand pour son groupement. Il y a en outre que le salon est organisé en plusieurs espaces, dont l'espace d'Arna.
L'espace d'Arna qu'occupent actuellement nos différentes provinces n'est pas payant. Il est gratuit. Ce qui fait que aucun producteur n'a été exclu parce qu'il y a eu une mission de sensibilisation qui a planché sur des critères de choix très objectifs et non discriminatoires qui ont permis de mobiliser les producteurs qui sont arrivés ici pour participer au salon. D'habitude, Madame la Ministre, lorsqu'il y a des rencontres de cette envergure, après, rien. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est en train d'être mis sur pied ou bien qui est déjà mis sur pied? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée dans ce sens pour prévoir l'après-forum? Le salon qui se tient à N'Djamena est une première édition d'un événement d'envergure africaine et internationale. Ce qui veut dire que le salon va permettre de passer à un processus de capitalisation de tout ce qui sera fait ici pour une institutionnalisation du salon africain de l'agriculture. C'est pour dire que ce salon ne sera pas un salon de plus, mais vraiment avec un objectif précis. Il y aura beaucoup de thèmes qui seront développés et à la fin, il y a un panel qui discutera de l'institutionnalisation. Pour le Tchad, c'est une grande expérience parce que le Tchad pourra aussi capitaliser sur cette expérience parce que nous n'avons jamais organisé un tel événement qui offre beaucoup d'opportunités à nos producteurs. Nous allons tirer les leçons de ces expériences que nous sommes en train de vivre et cela nous permettra au niveau du Tchad, avec le sectoriel du de développement rural, de mettre en place aussi un espace semblable. Donc il ne s'agit pas d'un événement qui, une fois fini, n'aura pas de suite. En marge de ce salon, il va y avoir, donc ça a déjà commencé, cette foire sémencière. Pouvez-vous nous en parler? La foire semencière organisée ce matin par la Fédération des producteurs semenciers du Tchad est un espace aussi très important. Il s'agit de la deuxième édition qui a réuni les producteurs semenciers. La semence est un intrant essentiel pour améliorer la productivité agricole. Et nos producteurs ont compris cela et ils se sont mis ensemble pour être forts et produire en quantité des semences pour leurs pairs. Aujourd'hui, le taux d'accès aux semences au Tchad est très faible. Et tant que nous n'aurons pas des semences de différentes spéculations en quantité, nous ne pourrions pas développer de grandes surfaces de production. Parce que le plus souvent, nos producteurs utilisent du tout venant en termes de semences et cela donne un mauvais rendement. Or, avec des semences de qualité, nous avons la possibilité d'accroître notre production. Il y a en outre que cet espace qui réunit en même temps les producteurs venus des 23 provinces permet aux producteurs qui n'ont pas connaissance de l'existence des semences améliorées d'entrer en contact avec le producteur semencier et d'en faire la demande. Ce qui veut dire que cette foire qui a eu lieu cette journée est d'une importance capitale parce que le développement des chaînes de valeur ne peut se faire sans les semences. Et donc, nous pensons que nous devons encourager, en tant que département en charge de l'agriculture, ces producteurs qui ont bien compris leur rôle et qui se le sont appropriés et qui travaillent nuit et jour pour disposer des semences à la disposition des producteurs en général. Donc cette question des semences également sera à l'ordre du jour du forum. Tout à fait, il s'agit d'innovation. Aujourd'hui, dans le contexte des changements climatiques, les semences améliorées sont essentielles. Et nous avons au Tchad l'Institut tchadien de recherche agronomique et de développement qui joue un rôle central dans la recherche. Nous avons besoin d'avoir des semences qui s'adaptent à nos climats et donc il s'agit des innovations technologiques. Et ces semences sont produites en différentes variétés qui correspondent aux différentes zones agroécologiques et donc
il y a possibilité pour nos producteurs de s'en approprier. Aujourd'hui, nous pensons que pour booster la semence, la filière semencière, parce qu'il s'agit d'un objectif du département en charge de l'agriculture, nous pensons que les producteurs semenciers méritent d'être accompagnés afin de développer une unité industrielle comme au Burkina. Et nous avons la chance à ce salon d'agriculture de recevoir l'union des producteurs semenciers du Burkina qui a une expérience importante dans ce domaine. Mais je pense que le salon n'est pas simplement centré sur l'agriculture, c'est surtout le secteur agro-silvopastoral. Vous avez le secteur de l'élevage, vous avez le secteur aussi des ressources naturelles. Le Tchad regorge d'importantes filières qui, comparativement, dans la sous-région, sont porteuses. Et donc, nous avons au moins une vingtaine de produits qui reflètent nos zones agroécologiques qui peuvent être valablement développées. Et le salon nous donne une opportunité de transaction au niveau régional et continental. Nous pensons que cet événement doit mobiliser les citoyens qui doivent aller visiter cela. Nous voulons aussi informer aux jeunes et aux femmes qu'il y a un atelier qui leur est dédié, intitulé « Genre et chaîne de valeur dans le contexte des défis économiques, politiques, climatiques et sécuritaires ». Et donc nous invitons les jeunes et les femmes à prendre part à cet atelier qui aura lieu le 13 dans l'après-midi avec une couverture de Canal+. Nous pensons que sans les jeunes, sans les femmes, il ne s'agit pas de publicité, il s'agit justement de chaînes de valeur qui mobilisent les jeunes et les femmes qui constituent la force de travail dans le monde rural. Télé Tchad sera également présent. Voilà, madame, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.